À présent, j'ai envie de vous poser la question suivante, c'est-à-dire que pourquoi avoir choisi d'associer, enfin de prendre comme sous-titre la biographie consacrée à Doura Mané, Le Prince de Bako. Vous auriez pu dire Doura Mané, l'artiste, ou je ne sais pas quoi, mais vous avez dit Le Prince de Bako. Et c'est-à-dire, il a joué dans beaucoup de films, Ouais. mais le film le plus intéressant, et surtout pour nous Guinéens africains, c'est le film Bako, l'autre rive, là où il montre tous ses talents de grand acteur de cinéma. Il joue le rôle du passeur, c'est-à-dire c'est lui qui met en évidence le côté négatif de ce qu'on appelle le mouvement migratoire. Ouais. Grâce à ses gestes, grâce à, à sa façon Oui, de parler, à son jeu d'acteur. à son jeu d'acteur, Oui. alors il a donné un tonus à ce film. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas utiliser, associer Oui, puis le film, enfin, parmi tout, en tout cas tous les livres, tous les films qu'on a vus dans l'ouvrage, c'est le film le plus populaire. Bako a fait, ça a été quelque chose d'extraordinaire, c'est un chef-d'œuvre, j'ai envie de dire. Il a fait un ravage à travers le monde. Oui, oui. Doura Mané avec nous aujourd'hui, il n'est pas mort, les artistes ne meurent vraiment pas. Et puis bon, quand en plus on a des citoyens qui reconnaissent ces talents et qui décident de les tirer de l'oubli, justement en leur consacrant des ouvrages, ben, ils ne peuvent que revivre à nouveau. Voilà, donc je répète que l'ouvrage qui fait l'objet de notre numéro parenthèse d'aujourd'hui, c'est Doura Mané, Le Prince de Bako, hein, Bako pour faire référence justement au film donc écrit, hein, écrit par, comment il s'appelle, le réalisateur de Ballon d'Or, Cheikh Doucouré. Donc je crois aussi qu'il a joué dans le film, et c'est d'ailleurs ce film qui traite il date déjà, ça fait très longtemps, plusieurs décennies maintenant, mais ça aborde un sujet qui est plus d'actualité aujourd'hui. Je veux parler de l'immigration. Ouais, tout à fait. Alors, Bako, l'autre rive, c'est-à-dire, dénonce justement le phénomène de migration. Oui. Mais attention, ce phénomène de migration date de longtemps. Depuis les temps immémoriaux, les gens se déplacent toujours. On a vu les Européens qui sont venus vers l'Afrique, oui. Finalement qui occupaient l'Afrique. On a vu les Européens vers l'Amérique, et vice-versa. Mais la façon dont ça se passe maintenant, c'est difficile à décrire. Alors il a fallu ce film-là pour dénoncer exactement ce qui se passe. Et aujourd'hui, vous avez vu, c'est devenu un phénomène mondial. Tout le monde se préoccupe. Alors, oui, justement, l'immigration qui est abordée dans ce film que vous avez voulu associer au nom et à l'image et à la mémoire, on va dire comme ça, la mémoire de Doura Mané, j'ai envie de dire paix à son âme. Puis voilà, et c'est un hommage aussi qui s'adresse, oui, bien sûr, à sa mémoire, mais qui s'adresse à sa famille. Toute la rédaction se range dans ce cadre-là, mais aussi c'est un hommage qui s'adresse, j'ai envie de le dire, je sais que vous allez sourire, c'est un hommage qui s'adresse aussi à la ville de Mamou, à tous ceux qui y habitent, à Lopé plus précisément, et puis bon, plus globalement à la Guinée, à l'Afrique, et à tous ceux qui sont épris de culture et d'art. Doura Mané, c'est dans cet ouvrage, mesdames et messieurs. Et puis bon, ce serait un régal pour ceux qui voudront en savoir davantage. Mais là, ça me permet de revenir. Vous parlez beaucoup dans l'ouvrage des amis de Doura. L'histoire de Doura Mané, c'est aussi l'histoire de ses amis. C'est l'histoire de ses amitiés qui se sont construites. Mais je me demande même, parce qu'en le lisant, je me demande si ce genre de relation de nos jours existe. C'est-à-dire que des gens qui se prennent d'affection les uns pour les autres, qui restent solidement attachés par cette amitié et qui construisent leur vie, leur destin dans cet esprit-là. Et c'est le côté extraordinaire de Doura Mané et de sa génération. Quand j'ai commencé à écrire, je pensais qu'il n'était pas du tout connu en Guinée. Mais dès que j'ai commencé, j'ai eu au moins une dizaine de personnalités qui m'ont dit on n'a jamais coupé le pont. On s'écrivait souvent, en commençant par son premier ami,
Celui qui a préfacé le livre, Moussa Keboko Diakité, le grand cinéaste. Le réalisateur, l'auteur de Natou l'orpheline. Tout à fait. Ensuite, un ancien diplomate aussi, un certain monsieur Keita de Mamou aussi. Lui aussi s'est impliqué pour m'aider. La famille Dia, le Kouliwoni, là où il a habité. Mais tout le monde le connaît là-bas. On dit, ah non, mais lui c'était un garçon merveilleux, fantastique. Il parlait le poulard, il parlait le soussou, il parlait le manika, c'est extraordinaire. Donc eux aussi, ils sont mis à ma disposition. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est en 81, quand j'ai rencontré le vieux Doutasek à Conakry, ici, pendant le tournage du film Amok de Souel Ben Barka. Alors, dès qu'il a compris que je suis devant moi, le vieux est venu vers moi pour dire, Monsieur Diallo, comme j'ai compris que vous êtes devant moi, prenez soin de ce que je vais vous donner. Oui. Et notez, je sais que vous pouvez faire quelque chose pour Dramane. Alors ça, c'était le comble. Et c'est pourquoi j'ai dit, il y a eu deux motivations qui m'ont poussé à écrire sur Dramane. Oui. La première motivation, nous, en tant qu'intellectuels, c'est de notre ressort d'écrire sur les faits qui ont marqué la période de l'indépendance pour tous les pays de l'Afrique occidentale. Ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi, quand il y a eu 4 ministres sénégalais qui avaient accompagné le corps à Moualopé. Oui. Alors, quand ils ont vu là où ils ont mis Dramane, ils ont regretté pourquoi on n'a pas laissé le corps ailleurs, parce qu'il n'y a pas une sorte de mausolée. Donc, ils parlaient du risque de l'oubli. Aussitôt, j'ai sauté sur l'occasion et Dieu merci, Dieu a réglé le reste. Les choses se sont enchaînées. Enchaînées. Vous êtes allé, faut le dire aussi, on le découvre dans l'ouvrage, mener des enquêtes, notamment par le biais d'entretiens avec des gens qui l'ont connu, qui l'ont côtoyé. Et j'ai effectué le déplacement, je suis allé à Dakar, ensuite en France. Oui. Vous avez rencontré pas mal de personnalités, Oui. Peut-être que vous avez vu. Tout à dans fait. le film, je parle de ses collègues de Sidoman, Oui. Hein, les Alain Delon. Et de l'ambiance, Voilà. de la solide amitié. Le livre souligne à suffisance vraiment son caractère très, 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 très attachant. Ouais. Puis sa fidélité en amitié. Ça, c'est impressionnant chez Dramane. Extraordinaire. Et d'ailleurs, à sa mort, quand la nouvelle est tombée à la présidence, la première dame, je veux parler de Mme Fatou Haribo, aussitôt elle a pleuré, elle dit c'est mon fils. Parce qu'effectivement, elle a enseigné Dramane à maman. Elle a parlé au responsable pour dire c'est mon fils. C'est en ce moment que le président a dit ah, alors là, il faut qu'on le ramène. Oui. Alors, on apprend aussi dans votre ouvrage que, là, je veux revenir, il y a ce parcours de Doura, de Mamou à Conakry, en passant par Dakar, et puis de Dakar à Paris. Mais c'est qu'après toute cette vie suffisamment bien remplie, artistiquement parlant, en termes de production, en termes de réalisation, de projets, etc., quand il est... D'ailleurs, parlons un peu des circonstances de ce décès-là. C'est que la mort a frappé Doura. Et c'était, comme on dirait pour des guerriers, l'arme à la main. Ouais, parce que c'était sur un tournage. Exactement. Effectivement. Donc, le bilan officiel démontre qu'effectivement qu'il a été victime d'un accident pendant un tournage. Et ils étaient sur le film de l'ancien président gabonais. Demain, un jour nouveau. Pendant ce tournage, alors qu'il effectuait des déplacements, il a été victime d'un accident. Le 4 juillet 1978. Aussitôt, il est admis dans un hôpital de Libreville, mais quelque temps après, directement, on l'a remonté à Paris. Et finalement, il va s'éteindre le 8 juillet de la même année. Et le 17 juillet, on le ramène à Mamou pour l'enterrer à Mamou. Et ce qui reste clair, lorsqu'il y a eu l'annonce de la mort de Doura, toutes les radios du monde en ont parlé. Et il fallait assister à l'enterrement. Heureusement, j'ai eu cette chance d'assister à l'enterrement. La plupart des gens qui sont venus, d'ailleurs, étaient des hommes de culture et des intellectuels. Il y a eu 4 ministres sénégalais. Il y a eu des intellectuels camerounais, des artistes gabonais. Il y a eu des réalisateurs venus du Sénégal. Et, bref, le monde culturel était en deuil. Il n'y a pas très longtemps,
juste au moment où je lisais l'ouvrage, j'ai rencontré un réalisateur de renom sénégalais, avec d'autres personnes. Enfin, il y aurait dans l'idée de certaines personnes, enfin, certains croiraient qu'il aurait été tué et que ce ne serait pas une mort naturelle. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? De toute façon, en tant qu'écrivain, je me suis fondé sur le bilan officiel. Je ne peux pas aller au-delà. D'ailleurs, dans mon avertissement, je l'ai dit, c'est-à-dire je m'occupe simplement du Doura Mané, le héros, et justement de ses œuvres. Et c'est pourquoi c'est le moment de parler de son palmarès. Parce qu'à son actif, médaille d'or au Festival d'Alger en 1900 avec la pièce L'exil d'Albouri. Oui. Et meilleur acteur en 1963 dans le film Borom Saret de Sembène Ousmane. Tout à fait. Et Bako aussi qui obtient un prix grâce à son talent. Et sans compter l'État sauvage dans lequel il joue avec les Michel Piccoli, les Claude Brasseur, etc. Et sans compter aussi, il a tourné en Italie avec Alain Delon dans L'Homme pressé, oui. Là où il joue le rôle du prince africain. Et justement, oui, vous avez parlé de Bako, mais sur la page de couverture, on a donc Sidiki Bakaba, voilà, Sidiki Bakaba qui joue le rôle de Samba Sako, justement grand acteur. D'ailleurs qui a été président, enfin directeur général de la maison du Palais de la Culture d'Abidjan sous le président Laurent Gbagbo. Et c'est extraordinaire. Voilà, c'était la crème. Il faisait partie de la crème. Exactement. Des artistes africains. Vous avez Francis Giraud, oui, qui est le réalisateur du film L'État sauvage, et vous avez Jacques Dutronc. Voilà, Doura Mané, le prince de Bako. Alors, moi, j'ai envie aussi, et ça c'est pour permettre davantage à nos téléspectateurs de comprendre, j'ai envie que nous revenions un tout petit peu au passage de Doura Mané, justement au théâtre Daniel Sorano. Mais il y a comme une espèce, en tout cas de la part des artistes, des intellectuels à cette époque-là, de leur part, comme une mission. Une mission, vous faites allusion au travail et au combat, si on peut le dire comme ça, de Keïta Fodeba, et que l'Afrique a été souvent mal décrite, et qu'il appartenait aux intellectuels, aux artistes de montrer à la face du monde, bien entendu par le biais de leur art ou par le biais de leur plume, qu'effectivement on a une identité, on a une culture, enfin l'Afrique a une identité, l'Afrique a une culture, et que cette culture-là, il faut la défendre, et que c'est la mission de tout africain. Tout africain. Ok, Doura Mané, qui était déjà à Daniel Sorano, s'inspirait sur Fodeba Keïta. Il en parle parce qu'il va créer un ballet, le ballet de la Casamance. Tout à fait. Qui va tourner à travers le monde et qui aura un succès extraordinaire. Donc il le dit qu'il est très heureux de marcher sur les pas de Fodeba Keïta pour revaloriser la culture africaine. Donc il devient un messager à travers ses ballets, à travers le monde. Est-ce que ça veut dire, parce que bon, est-ce que ça veut dire, mais j'ai le droit de donner mon sentiment parce que j'ai lu, mais je veux dire, il y a quelque chose d'extraordinaire pour ce qui concerne le parcours de Doura Mané, dans la mesure où quand on a parlé de Demba, dans votre ouvrage, vous avez parlé de lui, on a montré tous ces grands artistes, en tout cas de cette époque, et puis de la trempe de Demba, etc., qui étaient en Guinée comme étant des acteurs aussi à part entière, hein, de la lutte, du combat pour le panafricanisme, pour l'indépendance de la Guinée, etc. Mais le cas de Doura, bien qu'il guinéen, a mené son combat à sa manière, en n'étant pas en Guinée. Exactement. Ça c'est intéressant. C'est-à-dire que l'expression de tout le combat des Guinéens des années, on va dire comme ça, des années 60 là, s'est exprimé non pas qu'en Guinée seulement, c'est-à-dire que partout où des Guinéens étaient capables de quelque chose, étaient dans cet esprit, dans cette démarche de panafricanisme. Quand vous prenez la description et le directoire de son ballet,
vous allez retrouver quelques artistes des ballets africains qui étaient dedans. Gora, par exemple, Lamine Sané, etc., étaient des anciens des ballets africains de Foriba Keïta. Et sans compter Kerfala Yansane aussi, un ancien aussi des ballets africains. Oui, l'ancien ministre, non? Oui, il y en a qui le disent, mais je ne pense pas que ce soit lui. Ok, d'accord. Oui, bon, alors donc, Doura Mané est resté attaché à sa culture d'origine. Et à chaque festival, il venait souvent là où logeaient justement les artistes guinéens pour échanger avec eux, pour dire que nous n'oubliez pas, je suis guinéen. On est ensemble, on est ensemble, on est ensemble. Doura Mané, le prince de Bako, c'est donc un ouvrage écrit, donc une biographie consacrée à la vie et à l'œuvre de l'artiste Doura Mané, et c'est Alpha Oumar Diallo, qui en est l'auteur et donc qui nous a tenu tout le long de qui nous a tenu compagnie tout le long de cet entretien. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, et puis effectivement, on en profite pour vous saluer tous les nombreux retours que nous recevons sur l'émission. Alors, de ce que l'émission voilà, que vous suivez l'émission, hein, on est très content, très heureux de vous savoir toujours un peu plus nombreux à nous suivre. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, pour le compte de ce numéro, on n'en est pas encore à la fin. À présent, on passe à la rubrique marque-page. Page 26, Doura Mané, le prince de Bako. Page 26. Il poursuit. La culture africaine, pendant des siècles contestée et par la suite méconnue, le devoir des artistes africains est de la révéler et la faire aimer à travers le monde en suivant l'exemple tracé par Keïta Fodeba, fondateur des premiers ballets africains. Tidiane, à son tour, parcourt à haute voix le journal de Dakar Soir. Le comité de direction est ainsi composé. Donc là, il s'agit du comité de direction du théâtre. De son ballet. Voilà, pardon, de son ballet. Voilà. De son ballet. Directeur général, Doura Mané. Conseiller artistique, Yansane Kerfala. Exactement. Chorégraphe, Fodé Sissé. Ça, c'est Ahmed Tidiane Sissé. Ahmed Tidiane Sissé. Voilà. Responsable, Alpha K. Cabinet et Mfali Koli. Régisseur général, Kaba Traoré. Et rythme, Sidiki Traoré, Malamine Sané et Gora Nyang. Presque tous des Guinéens. Enfin. Des anciennes des ballets africains. D'ailleurs, oui, en plus. Bon, alors, ce grand ballet a été créé sur l'initiative de Doura Mané avec un appui technique logistique du gouvernement sénégalais. Cet ensemble artistique eut pour mission principale la valorisation du folklore sénégalais et africain. Et dès sa création, il mit sur pied un programme artistique performant qui lui permit de réaliser des numéros de ballet de haute facture qui ont été présentés à travers le monde. Ces numéros étaient des œuvres complètes qui traduisaient ou racontaient sur scène des histoires, des faits, des événements vécus ou des fictions reflétant la réalité des sociétés africaines. La cuillère sale de Birago Diop, la source, le mandemori, etc. Les instruments utilisés sont le balafon, la kora, le bolon, le touni, le violon, le kondi, le tongdundung, le tam-tam, la flûte, le dundumba, le djeli-dondon, la calebasse, la castagnette, le boté, le tamani, le bala, le daro, le carignan et la corne. Après son intervention, la soirée se termina à l'hôtel Terenga. Alors, ça, c'était le tout premier extrait qu'on a voulu partager avec vous donc, à l'antenne. On passe à l'extrait suivant. Page 28. Derrière le comédien qui venait de séduire l'assistance de l'université de Fann, là c'est au Sénégal, à Dakar, se cache un communicateur autoritaire doublé de pédagogue affiché. Je cite, « Et puisque l'occasion m'a été offerte, que le spectateur me permette de préciser une fois de plus ma conception du théâtre africain. Il me plairait d'abord comme essentiel de valoriser la fonction de l'art africain, plus particulièrement du théâtre,
un des aspects essentiels de la culture. Alors je poursuis, il faut prôner le théâtre parce que tout, comme l'être humain, a besoin d'oxygène. Il a besoin du théâtre. Un autre l'a dit, je cite, « Au contraire de l'idéologie, l'art rétablit la dialectique du monde, monde de participation et de dialogue. Il s'agit à travers l'apport africain de redonner au monde sa signification profonde en le reclassant dans sa vitalité profonde. Quand la mythologie se fondre, c'est dans la poésie, c'est dans le théâtre que s'allume la haute passion des peuples pour l'éclat. La question, c'est l'enracinement dans le particulier, le dépassement et l'enracinement dans l'universel. Je continue. Le théâtre africain, c'est d'abord dans l'homme, dans l'émotion de l'homme. C'est pourquoi on ne peut pas séparer le théâtre africain du sort de l'Africain, du sort de l'Afrique. Il s'agit pour l'Afrique de préserver et de garder son assurance historique. Le danger, c'est la dépersonnalisation. Ce qu'il faut, c'est présenter au public des thèmes répondant à ses préoccupations. Le problème est d'ordre humain. Transposer la réalité sociale objective, produire, comme disait un grand auteur contemporain, je cite, « des images, des pensées de forme et de fond populaires dont tout un peuple pourrait tirer enseignement et en faire sa nourriture spirituelle. » Envie de continuer, donner un contenu aux pièces, se lier à son camp et l'exprimer dramatiquement, telles doivent être les préoccupations d'un théâtre négro-africain, à la mesure des nécessités et des exigences de notre époque. Je m'arrête là. Mesdames et messieurs, c'était donc le deuxième extrait. Alors, on a envie de faire un troisième et dernier extrait. Alors, page 62. Doura Mané nous honorait par sa présence. À chaque fois que l'orchestre guinéen avait un spectacle dans les différentes salles de la capitale algérienne, Jean-Luc Bangoura, ami intime de la star, se souvient, je cite, « Doura, artiste aux multiples talents, a conquis le public africain au Festival d'Alger en 1969 avec la pièce « L'exil d'Albouri ». Promu à la direction générale du Théâtre national Daniel Sorano de Dakar, il a préféré s'établir définitivement à l'Hexagone dans le but de conquérir le public français. C'est à cette époque que j'ai connu la vedette à travers son ballet appelé « Les ballets sacrés de la Casamance ». Doura et moi, nous conjuguons les efforts pour donner une nouvelle dimension à la troupe qui devient désormais les grands ballets d'Afrique noire qui sillonnent toute l'Europe. Parlant de son testament, c'est au cours d'un banquet officiel organisé à l'intention de notre ami Laurent Dona Fologo, qui venait d'être nommé ministre de la Culture de son pays, que Doura me chargea d'une mission. Je cite, « Si quelque chose m'arrivait, faites tout pour me ramener à Lopé et m'enterrer à côté de mon père. Moi aussi, à mon tour, je renchéris. » Je cite, « Si quelque chose m'arrivait aussi, je te demande d'incinérer mon corps, la cendre recueillie dans une bouteille et le tout jeté en mer. Je flotterai jusqu'à Yongo Salé dans Boké. » Son village natal. Fin des citations. Mesdames et messieurs, c'était les 3 extraits de notre ouvrage Doura, donc de l'ouvrage Doura Mané, le prince de Bako, d'Alpha Oumar Diallo, que nous avons eu l'immense plaisir de recevoir pour vous aujourd'hui. À présent, sans transition, nous passons à la 3e et dernière rubrique de parenthèse. Il s'agit des questions que les téléspectateurs nous font parvenir et que je me fais le plaisir de poser à l'auteur. C'est parti. Monsieur Alpha Oumar Diallo, bonjour. Bonjour, monsieur. Ma question est la suivante. De tout ce que vous avez écrit sur Doura Mané, dites-moi, qu'est-ce qui a particulièrement retenu votre attention chez Doura Mané? Doura Mané, c'est cet acteur à multiples talents. Et surtout, il réunissait toutes les qualités. C'est pourquoi, je le répète encore, en matière de cinéma, on le qualifie d'un monsieur photogénique et ontogénique. Bonjour, monsieur Diallo. Bonjour, monsieur.
Je commence par vous remercier pour avoir écrit cet ouvrage sur la biographie de Doura Mané. Alors ensuite, je vous pose la question suivante. Dites-moi, que représente cet ouvrage à vos yeux? C'est une occasion pour tout le monde de découvrir cette valeur. Et heureusement, grâce à cet ouvrage, il n'est pas tombé dans l'oubli. Donc, pour moi, cet ouvrage rend hommage à une valeur, à un fils du continent africain. Monsieur Alpha Oumar Diallo, bonjour. Bonjour. Alors moi, ma question est la suivante. Je voulais savoir quel est le message que vous avez voulu transmettre au travers de la biographie de Doura Mané. C'est un message de culture, parce que cet homme, il est culturel. Et la culture, c'est le ciment qui unit les sociétés. Et quand vous prenez par exemple les ethnies guinéennes, toutes les ethnies guinéennes se partagent le même fond culturel. Donc à travers cet ouvrage, vous retrouvez justement cet aspect de la situation qui montre que les différentes ethnies ont le même langage. C'est pourquoi, lorsque nos parents se retrouvent, il n'y a pas de frontières. Monsieur Diallo, merci. Je vous remercie. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, un grand plaisir de vous avoir tenu compagnie tout le long de cette émission, évidemment avec Alpha Oumar Diallo et autour de son ouvrage Doura Mané, le prince de Bako. C'était un grand plaisir, on vous remercie et on se retrouve alors la semaine prochaine pour un autre numéro, évidemment avec un autre auteur. Au revoir.